Bonjour, bienvenue dans votre suite de chaînes secondaires. Aujourd'hui, le concept est simple. Je vais vous raconter deux histoires qui sont vraiment incroyables. Cette idée m'est venue dans ma tête pas si longtemps que ça. C'était il y a 2 jours. Je me suis dit, pourquoi je viens pas raconter des histoires en vidéo sur YouTube. Déjà, ces histoires ne sont pas des histoires animées comme on réagissait à l'époque. Ce sont des histoires... Vous connaissez Squeezie, car ça a un rapport avec Squeezie, le youtubeur Squeezie, qui fait sur des threads paranormales. Ici, je vais vous raconter deux threads qui sont tous créés par Squeezie, à mon avis. Tous ils étaient par Squeezie. Bref, aujourd'hui, vous connaissez le concept. Deux histoires paranormales, vraiment incroyables. La première histoire, ça a une relation avec le dark web. Tout le monde connaît le dark web, la partie cachée d'internet qui est strictement interdite. Personne ne parle pas, c'est vraiment très interdit. Alors, faites attention à vous sur le dark web. Et la deuxième histoire a une relation avec le train. T'as déjà pris un voyage dans le train? C'est le cas. La deuxième histoire a un rapport avec le train. Bref, la première histoire s'appelle Stella sur le dark web. On va dire tranquille, Stella sur le dark web, elle est tranquille. Mais non, tu n'es pas tranquille du tout, t'es pas fan du tout. Le dark web, c'est comment tu peux être tranquille, frérot, puisque tu es dans le dark web. Cette histoire se passe à Stella, une fille de 14 ans. Voilà, Stella, c'est une fille de 14 ans. À l'époque, Stella traînait trop sur le dark web. Sur le dark web, qui est la partie cachée d'internet. Tout ce qu'on sait sur ce site, c'est qu'on commande des sneakers. Mais Stella voulait commander des bottes en caoutchouc qui étaient bien sûr sur le darknet. Et Stella cherche trop sur ce dark web pour trouver enfin les bottes qu'elle désire. Mais elle a trouvé plein. Stella adorait traîner sur le dark web, mais le dark web, ce qu'on fait sur le dark web, on commande des sneakers. Ou des trucs du genre, des cigarettes, c'est pas vrai, tout. Mais elle voulait commander des bottes en caoutchouc. Elle cherchait des bottes qu'elle désire. Mais elle a trouvé des bottes qu'elle désire et sont vraiment très stylées, méga stylées. Et la commande va durer à peu près une semaine. Ça veut dire à peu près une semaine. Ça veut dire en gros, c'était le dimanche et la commande va venir le lundi. Ça veut dire demain, le lendemain matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, Stella était en train de donner toutes ces informations sur elle. Exemple, son nom, son adresse email, son adresse où elle habite, son lieu de vie, et son mot de passe, etc. Elle traînait trop, elle écrivait tout ce qu'elle savait sur elle. C'est-à-dire, en gros, toutes ces informations comme on l'avait dit. Et elle est en train de chercher les bottes stylées, elle les a trouvées en gros. Maintenant, elle est juste en train de lui dire où elle habite, à quelle heure elle peut l'amener ses bottes et tout. Toutes ces informations qu'elle savait, son nom, son adresse email, exemple, moi, mon adresse email, c'est Armand Labrani 3.0 gmail.com. Ok, c'est ça mon adresse email, exemple. Elle a donné Stella son nom de famille, gmail.com, voilà, et son mot de passe, et son lieu de vie. Ça veut dire où elle habite, quelle ville, exemple ici, j'habite en France, à Lyon. Mais elle est sûrement au Canada, dans une ville un peu particulière, quelque chose du genre, etc. Ça veut dire qu'elle a donné presque toutes ces informations. Bien sûr, la mère de Stella lui confisquait toujours son ordinateur. Ça veut dire qu'elle lui confisquait toujours son ordinateur. T'inquiète, Stella, la même chose pour nous quand on était petits, quand j'avais 5 ans, on nous confisquait toujours le téléphone. C'est normal. Non, c'est normal, non, c'est normal. Mais elle avait une méthode pour le prendre. Elle avait une méthode de génie. Elle attendait que sa mère dorme pendant la nuit. Elle l'attendait presque toute la nuit. Puis elle prend son PC et part pendant la nuit. Stella traînait même dans la nuit, ce qui l'empêchait de dormir. Elle se réveilla avec des cernes et des poches noires. Entre nous, tu travailles avec des poches noires et des cernes. Sa mère, bien sûr, elle a su qu'il avait volé. Elle
elle a été punie, privée de sortie pendant un mois, privée de télé pendant un mois. En fait, tu t'es mis dans la merde tout seul, tu t'es puni toute seule. Si j'étais toi, je ferais pas cette méthode quand même, c'était une méthode génie pour moi. C'était... Environ une semaine plus tard, Stella était seule à la maison. Cette fois-ci, elle traînait encore dans le dark web, mais cette fois-ci avec son téléphone. Pour envoyer au livreur sa localisation et son lieu de vie, car elle avait oublié de faire ça au début de l'histoire. Elle a été super excitée, car c'était des bots méga stylés. Excité puisque tu commandes un truc sur le dark web, non mes frères. Entre nous, quelqu'un qui commande un truc sur le dark web, lui dit oh yes, j'ai commandé un truc sur le dark web, ouais, j'avais des bots très méga stylés. Mais en gros, on termine. Le livreur lui a envoyé à Stella ses bots. Il était méga stylé. Waouh. Tu dis, oh j'ai des bots méga stylés, oh là là. Mais comment ils vont être stylés frère avec la couleur hein? Soudain, elle a entendu des pas approcher près de sa maison. Elle a entendu quelqu'un lui dire bonjour, prépare-toi à être kidnappé. En ce moment, Stella était vraiment très peur. Avait très peur. Je voulais dire en fait que Stella n'était pas en fait. Stella avait entendu ça, elle était un peu. Comme si elle était évanouie ou quelque chose du genre. Elle était évanouie, c'est ça qu'il veut dire là. Car la traduction est un petit peu. En ce moment-là, Stella était choquée. Son cœur battait la chamade. Elle était sur le point de pleurer. Elle est morte de peur. Vous savez, en ce moment-là, si quelqu'un a une peur comme ça, c'est vraiment la galère. Mais heureusement, elle a appelé la police et ceux-là ont dit, ont réussi à prendre la localisation de la maison de Stella pendant que l'intrus se prépare la police avait dit ne vous inquiétez pas, on est sur le point de prendre sa localisation. On a pris sa localisation, mais maintenant je vais envoyer d'autres agents qui vont bien sûr vous aider. Stella leur a dit merci, car il est en train de défoncer la porte. Vous savez, ce genre de situation fait vraiment kiffer de ouf. Et pendant que l'intrus pointait son pistolet devant la porte, et il dit je n'obligerai pas à te garder dans ta maison avant que je te poignarde et je te tire dessus. Mais heureusement les flics sont venus rapidement, car je le savais tout simplement parce que les gyrophares des policiers étaient là. Soudain, on a entendu les flics, ce individu voulait s'échapper. Mais la police l'avait attrapé. Les agents de police l'avaient attrapé à temps. Il nous dit où penses-tu aller, monsieur? Il a dit non, rien. Je voulais rien faire. Je voulais juste aller faire un petit shopping. Ça vous dit? Il a dit et pourquoi la vieille dame là-bas, c'était là? Elle vous a même dit... Ils n'ont pas compris depuis que les flics sont venus pour attraper le fou. Le fou, en fait, il a entendu les gyrophares de la police et il était en fait un fou taré. Alors il est vite parti dans son 4x4. Mais la police, heureusement, l'a attrapé et lui a dit où quand tu es allé? Eh ben, tu sais bien qui tu es. Stella, une petite fille de 14 ans, on a tout dit. Il fait oh non, c'est pas moi, je veux juste faire du shopping. Ben, ça se voit déjà que c'est toi, frère, ça se voit déjà. N'arrêtez pas de supplier la police, mais les policiers l'ont amené en prison. Ils l'ont amené dans la place où on interroge les prisonniers. Déjà le voilà. Avec un policier, un interrogeur, Stella était venue. Il avait en fait avoué que c'était un service qui travaillait en agence sur le dark web. Sur le dark web, et il faisait exprès d'être un livreur pour livrer des trucs vraiment chelous et pour que les gens se fassent avoir. Plein de gens ont été morts à cause de ça. Depuis ce jour, Stella n'est plus jamais retournée dans le dark web, car
car tout ce qui s'est passé dans cette histoire l'a vraiment fait une frayeur vraiment très flippante. Et le fou taré a été condamné de 10 ans de prison. De la prison, ça lui va. C'est comme ça, il va bien être éduqué et apprendre tout. Et Stella n'a plus jamais retourné dans le dark web, elle ne traite plus dans le dark web. Elle avait supplié sa mère de s'il te plaît. Faut quand même, cette situation qu'elle avait fait, cette Stella était vraiment flippante. Bref, passons à la deuxième histoire. Celle-ci a une relation avec le train. J'espère que je suis déjà allé en voyage avec un train, car c'est le train. Une jeune femme de 24 ans nommée Lily est en train de partir en voyage au Danemark. Elle a même pris un appareil photo pour collectionner plein de photos sur le paysage et les mettre dans son album de photos de souvenirs. Elle a pris un gros sac avec ses objets et son mari avait pris son sac, sa valise pour l'emmener à la gare du train. Une fois, déjà, cette femme de 24 ans était un peu ivre à l'époque. Elle était ivre à l'époque, c'est-à-dire en gros, elle était ivre, elle était en fait une fêtarde, elle voulait juste faire la fête quoi. Ouais. Ouais. Une fois arrivée à la gare, Lily a dit au revoir à son mari et s'apprêtait à aller prendre son tour. Son mari lui avait donné sa valise qu'il avait amenée à la gare et il part pour aller voir leur tour dans le train. Tu te fous de moi Lily, là, pourquoi tu es en train de partir au Danemark? Une petite précision pour ceux qui n'ont pas compris en fait, avant qu'elle parte au Danemark, sa petite sœur Ellie, Lily, le même nom, lui avait donné les clés d'un hôtel, car pas la peine de louer un hôtel ou d'acheter un hôtel et l'argent part juste comme ça. En fait, sa soeur lui avait donné une clé d'un hôtel qui était vraiment incroyable. Alors, elle va juste ouvrir la porte et tout sera dans l'ordre, voilà. Quand Lily est arrivée dans le train, elle a commencé à prendre son appareil photo et commença à prendre plein de photos du paysage pour des souvenirs de vacances quoi. Elle adorait trop ce paysage car il était un paysage d'amour. Comment c'est un paysage d'amour? Non mais tu te fous de ma gueule un peu, attends, tu me gueule un peu, un paysage d'amour comme ça, un paysage d'amour, tu fais un ok, Environ 5 heures, le train est enfin arrivé à destination. Il était un peu comme un TGV. Et comme on l'avait dit au début, heureusement que ma petite soeur, ma soeur Ellie, qui avait 22 ans, m'avait donné les clés de son hôtel. Heureusement pour ça, ça ne veut pas avoir de problème avec les clés. Ok, tu veux pas avoir de problème avec tes clés, d'accord, mais comment tu vas être tranquille puisque si tu perds les clés alors tu les fais tomber comme ça, bah tu t'es... À ce moment-là, j'étais super excitée d'entrer dans son hôtel. J'avais réussi à porter toutes mes affaires toute seule à l'hôtel. J'avais fait un par un, jusqu'à que j'ai tout fait entrer. Je n'avais pas expliqué, en fait, impossible, ce n'est pas logique de porter tout dans une valise et dans un gros sac. En fait, non, car elle avait tout déménagé et partie au Danemark. Mais bien sûr, à la fin de l'histoire, elle va repartir, elle va rentrer dans sa ville natale. Tout simplement parce qu'il s'est passé un truc vraiment, un truc qui cloche. En fait, on ne le voit pas maintenant, on va le voir maintenant. En fait, car je lis déjà la traduction, car la traduction est juste devant moi. En fait, pour ceux qui n'ont pas compris, ses affaires, elle les a pas tous amenées dans la valise. En fait, un camion, son mari avait demandé à un mec qui avait un camion de transporter tout le frigo, la télévision, tous les autres
truc. Et dans la valise, il y avait juste les ustensiles et les trucs importants, quoi. Pas gros, car c'est pas logique de porter tout dans une valise. Bref, continuons. Mais avant de me reposer, pendant que j'étais sur mon téléphone, j'ai remarqué un truc qui m'a vraiment baragouiné. Ce que j'ai vu m'a terrorisé totalement. Dis-nous tout, on est famille. Hein. J'ai vu un mec en train de me fixer d'un regard et en train de sourire, ce qui m'a très flippé. Bien sûr, je me posais la question de savoir qui était cet homme, mais je lui ai juste posé la question, je ne savais pas qui était cet homme. En fait, tu te poses la question juste comme ça, et tu sais pas t'as pas l'idée de savoir qui était cet homme. Il te regarde en regard et te fait je te vois. Ok, continuons avec l'histoire. Je te rappelle maintenant ça va te faire piper. J'ai commencé un peu à me sentir mal à l'aise en se rangeant les ongles. Ah non frérot, tu ne fais pas ça. Te ranger les ongles et tu me dis je suis mal à l'aise. Tu es mal à l'aise juste parce que tu as fait tout ça toute seule. Désolé moi. Alors j'ai appelé les flics avec mon téléphone portable. Mais les flics m'avaient dit qu'il n'y avait personne. Car ils avaient une caméra et une localisation près de chez moi, mais ils avaient dit qu'il n'y avait personne. Maintenant qui cloche. Tu dis tu dis que la police t'a dit qu'il n'y avait personne. Bon, attends, mais c'est pas possible. En fait, ce mec que tu viens de voir qui te regarde fixement joue avec toi, quoi. Car en effet, il était bien et bien en train de s'échapper. Toi, tu n'es pas au courant, comment ça? Alors là, ça va être pas logique. La suite, elle va être vraiment flippante. À 5h du mat, alors que je parlais avec mes amis sur WhatsApp, j'ai entendu des pas et des grincements s'approcher de ma chambre. Je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Idée? Et si c'était un démon qui vient chez toi? Oh là là, frère. Soudain, je viens de voir une silhouette d'un homme se tenir près de la fenêtre de ma porte. Soudain, il m'a dit « Je te vois, mais je n'ai pas la peine de me faire ton cinéma. Je te vois bien et belle près de ta fenêtre. Je suis près de la fenêtre de ta porte. » On se met entre le mot. Déjà, le mec, il va pas venir chez toi et te dire je te vois par la fenêtre. Alors fais attention, ma jolie, je te vois. Et de plus, Stella a fermé ses yeux, terrorisée. Elle passe. Le lendemain matin, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de passer à la suite, j'avais fait une petite faute. J'avais dit Stella. Alors ce n'était pas Stella, je voulais dire Lily. Lily a fermé ses yeux, terrorisée. Et le lendemain matin, elle se rappelle toujours de l'incident qui s'est passé hier vers 6 jours. Après tout ce qui s'est passé hier, j'ai appelé mon mec et je lui ai dit que je rentrais. Car il s'est passé un truc chelou. Il est rapidement venu au TGV lui aussi. Et évidemment, on est bien allé à notre ville natale. Et on s'est dirigé vers notre ville et je prenais même des photos de certaines forêts. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais retourné au Danemark. Vraiment, l'histoire était incroyable. Mais vrai, à votre avis, en commentaire, dites-moi si ces deux histoires sont vraies ou fausses. À mon avis, les deux sont vraies. La première histoire, la morale de la première histoire, ne part pas commander des trucs chelous. Car ce qui t'arrive est vraiment pas logique. Juste tout simplement parce qu'il est en train de te harceler, quoi. Bref, la première histoire, la morale, ne commandez pas des trucs chelous. La deuxième histoire, ne partez pas en train de partir ne partez pas dans une ville que vous connaissez pas. Bref, si t'as kiffé cette deuxième histoire, ces deux histoires, n'oublie pas de faire un maximum de pouces bleus, un maximum de pouces bleus. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un like. Je remercie Squeezie pour un petit message pour Squeezie. Je te remercie pour tes petits stress de paranormal. Bref, j'espère que tu te comportes bien. Au revoir.